C'est honteux. Les gars, ils s'acharnent au boulot pour fournir de l'alcool pour la France, pour tout le monde. On était presque en guerre là, avec ce Covid là. Les gars, ils sont tous investis. Et à la fin, tu t'attends à une petite prime. T'es là, t'es quand même pas là pour... on gagne pas des milliers des cents non plus, faut pas rêver, hein. Mais bon, merde. Non, ils ont pas... Et là, il va rien lâcher, le gars. Et même s'il les aide, qu'ils reprennent l'usine, il va jamais rien lâcher. Ils ont les reins costauds. Le patron, là, il fait partie des 10 familles les plus riches de Belgique. Tu te rends compte? Les 10 premières, tu te rends compte? C'est triste, mais c'est comme ça. 22 ans. Je suis rentré, j'avais 20 ans. Eh oui. Je pense qu'on s'en doutait depuis un moment, parce que il n'y a jamais eu d'investissement, il n'y a jamais rien eu en fait. Et puis mois de septembre, le patron il est venu, nous a annoncé que ça fermait. Au début, je ne m'en rendais pas compte, mais là ça commence. Ouais. Ça commence à travailler un peu, quoi. Ouais, c'est pas facile à vivre, hein. Surtout que j'ai jamais été au chômage de ma vie. Donc je pense que la majorité des gens ici, ils sont tous rentrés jeunes. Donc je pense que ça va être compliqué, mais bon, surtout avec la conjoncture actuelle, ça va pas être facile, quoi. On se bat pour avoir au moins des indemnités, quoi. Parce qu'ils veulent rien donner en plus, c'est le minimum, c'est une misère. Bon, je vous dis, j'ai calculé à quelque chose près, hein. 22 ans de boîte, je vais partir avec 10-12 000 euros en légal. Donc voilà, donc on se bat pour avoir au moins quelque chose en plus pour pouvoir se retourner, quoi, pour avoir le temps de survivre un peu plus, quoi. Avis à la population, 125 personnes licenciées sur le site de Giffrère pour la période de Noël. Merci patron. Merci patron. Les Décinois avec nous. Décinois avec nous. Il n'y a pas de supra. On signe pas. Avis à la population. Ah bah nous, pour le confinement, on nous a demandé de continuer à travailler parce qu'on était déclarés par l'ARS comme société de production de première nécessité. Et moi, par exemple, j'ai fait jusqu'à 60 heures en travaillant le week-end par rapport à la production d'alcool ou autre pour les hôpitaux, pour la fabrication de tout ce qui est solutions hydroalcooliques. Les personnes qui venaient en plus des heures de travail, ils venaient à peu près, on était une quarantaine. Et sur les 40, bah là, la plupart ils sont licenciés là. Ils sont dans les 125 licenciés. Ceux qui sont là, c'est ceux qui ont bossé. Ceux qui sont dehors, qui font grève, c'est ceux qui ont bossé. Qu'on nous a vendu du rêve, oui, on va sauver la boîte, parce que la boîte elle n'est pas super bien, on va sauver la boîte, faut venir. Et on est venu travailler le samedi, le dimanche, en heures supplémentaires à gogo. On était d'intérêt public et maintenant on nous jette comme des merdes. Ça aussi, ça fait mal. Je suis rentré ici en France en 2003. Et en 2004, 2005, 2006, j'étais embauché là. On a travaillé pendant le confinement. Samedi, dimanche, on était là pour la France. On était là pour travailler, pour préparer les gels hydroalcooliques, tout ce qui est alcoolique. On était là. En fait. On est pareil comme tous les autres, comme les infirmiers, comme les médecins, pareil. Décine avec nous. Décine avec nous. Décine avec nous. Décine avec nous. Giffrère en colère. Bon, ça va faire ma 9e année en tant que technicien de maintenance. Ah, moi j'en ai 57 hein, et je pense pas retrouver un travail tout de suite. Hein. Même pas du tout. C'était une pompe à fric ici. Les Belges, ils ont toujours pompé l'argent qu'on avait, sans rien remettre, sans rien investir, sans acheter de machine. Il y a de la demande de sérum-fille, il y a de la demande d'alcool, il y a de la demande d'éliminants. On a plein de demandes, surtout avec le Covid aujourd'hui. Voilà. Nous, on sait qu'ils veulent revendre des terrains pour pouvoir acheter des marques derrière, se refaire un peu encore de l'argent sur le dos des ouvriers. Mais là, c'est 125 familles qui mettent au chômage. Les Belges, ils nous ont jamais donné une seule augmentation pendant 20 ans.
Pendant le premier confinement, on nous a dit on est en guerre contre un virus invisible. Nous, on est partis en guerre. On a travaillé pendant tout le confinement avec la peur au ventre parce qu'on ne savait pas ce que c'était que ce virus, si on allait attraper, si on n'allait pas attraper, si on allait mourir ou pas mourir. On n'a pas eu un centime. On nous a dit, on a demandé au patron est-ce qu'il y aura une prime. Il nous a dit j'ai demandé à personne de venir en heure supplémentaire. Là, ça a été une grosse insulte pour les ouvriers. On a produit pour toute la France. On n'a pas eu un seul centime, même pas un remerciement, pas une note de service.